Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur pourquoi les courtiers Forex font-ils du B-Book. On a eu à parler des courtiers Forex qui font du B-Book. On a expliqué clairement leur mode de fonctionnement. Pourquoi ils font le B-Book, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon-ci. Lorsque le courtier fait du B-Book, qu'est-ce qu'il fait? Il internalise tout le risque. Non. Cela signifie que si la transaction d'un client est perdante de $500 ou de $1000, ça fait que le courtier gagne $1000. Mais si la transaction du client gagne $1000, c'est le contraire. Le courtier, lui, perd $1000. C'est ça, être un courtier B-Book, d'accord? C'est prendre toutes les transactions du client à sa charge. Toujours prendre la contrepartie. Étant donné que le courtier peut encore perdre l'exécution du B-Book, peut encore perdre en fait. L'exécution du B-Book semble être très très risquée, d'accord? On va voir pourquoi. Pourquoi les courtiers B-Book s'exposent-ils au risque de marché et à perdre de l'argent? Ok, déjà vous devez savoir que la plupart des commerçants au détail perdent de l'argent, d'accord? Ça c'est ce que tout le monde connaît déjà. La plupart des traders perdent de l'argent. Cela signifie que si par exemple, qu'est-ce que le broker, je vous mets dans la tête du broker, comment le broker pense, d'accord? Si 74 à 89% des traders de détail se trompent, d'accord, les clients comme ceux-ci, le courtier voit cela comme un jeu, non, comme jouer à un jeu face auquel il a les probabilités en sa faveur, d'accord. Il sait que si à 74 à 84% des fois ou 89% des fois, il sera gagnant, c'est mieux qu'il mise sur cette probabilité-là, d'accord. Si vous savez déjà que vous serez gagnant au moins 74 fois du temps, pourquoi ne pas prendre ce risque? Les chances seront certainement en votre faveur pour que vous puissiez gagner le pari. Imaginez maintenant que vous êtes un courtier Forex et que vous savez que vos clients se trompent 70% des fois, d'accord, 70 à 75% des fois. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sûr que vous allez sauter sur cette occasion pour pouvoir profiter de cette chance de parier sur leur sens inverse. Si un courtier souhaite effectuer un STP, non, ça veut dire Straight Through Process, ou un e-book, il doit également payer le spread au liquidity provider pour ouvrir la position. Cela signifie que ça coûte de l'argent pour se couvrir de ça. C'est pourquoi parfois certains brokers préfèrent faire du B-Book. Mais pourquoi se protéger si la plupart des clients vont perdre de l'argent? Les courtiers B-Book négocient parce que c'est généralement plus rentable pour eux, d'accord? Comment les courtiers B-Book gagnent de l'argent? Je vais vous expliquer ça. Comment eux ils gagnent de l'argent? Lorsque vous perdez, le courtier profite. Ça, c'est compréhensible, Diana. Lorsque vous perdez de l'argent, c'est votre courtier qui gagne de l'argent lorsqu'il fait du B-Book. Et lorsque vous gagnez de l'argent, c'est votre courtier qui perd de l'argent. Ok, si tout ce que vous faites est de perdre de l'argent, le courtier récupère lentement de plus en plus d'argent que vous avez initialement déposé sur votre compte de trading, d'accord? Si avec le temps, il est rassuré que vous allez seulement perdre de l'argent, ça veut dire qu'avec le temps, il sera toujours gagnant. Les commerçants de détail ont tendance à agir comme les joueurs de Njambo, non? Ce qui fait que la plupart des nouveaux traders de détail n'ont aucune expérience en matière de trading. Il n'est pas rare que 80 à 90% d'entre eux perdent leur argent dès les 12 premiers mois de travail, d'accord? Il existe même une règle populaire sous le nom de la 90-90-90. En fait, c'est une règle qui stipule juste que 90% des nouveaux traders perdent 90% de leur argent en 90 jours. D'accord? C'est juste un peu quelque chose de très rigolo, mais parfois c'est très vrai. Nous ne sommes pas sûrs de l'exactitude de cette règle, mais qu'il s'agisse de 90 jours, de 12 mois, imaginez un courtier B-Book auprès de ses clients. Il n'est pas pressé, d'accord? Il va attendre tout ce temps-là pour que vous puissiez perdre la majorité de votre argent, d'accord, sur son compte et lui sera gagnant. Ok, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et attendre. Attendre que vos clients perdent de l'argent, puis prendre vos bénéfices. C'est ce que le courtier fait. Il attend jusqu'à que ses clients perdent de l'argent. Même si le dépôt moyen de ses clients est par exemple de $1000, d'accord, considérez ça comme un petit dépôt. Comme vous pouvez le constater, être un broker B-Book peut être très, très, très rentable, d'accord. Cela peut même être très lucratif si les courtiers peuvent amener leurs clients à déposer un peu, des montants un peu plus élevés, non, un peu plus élevés que $1000. Cela profite aux courtiers B-Book. Si vous perdez de l'argent, d'accord, à chaque courtier Forex, B-Book il négocie contre ses clients.
soit il va être en train de créer une propagande des courtiers e-book, d'accord, voulant prendre des parts de marché ou des traders qui refusent de prendre d'autres parts du marché. Entretenez l'idée qu'ils pourraient en fait perdre parce qu'ils sont tout simplement nuls en trading, d'accord. La majorité des débutants sont nuls en trading, donc il va toujours régulièrement sortir gagnant. Cela signifie que le courtier sera à chaque fois du côté des perdants et il mènera une opération non rentable si c'est qu'il est en train de e-book, d'accord. Ça, c'est pour le cas des traders qui sont en train de e-book. Ce que les courtiers B-book veulent, c'est que c'est empocher sur votre spread d'abord, premièrement, et empocher encore sur le fait que vous soyez en train de perdre, d'accord. Ok. Qu'est-ce que les courtiers B-book aiment réellement? Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment un grand nombre de clients. Ils aiment qu'un grand nombre de clients négocient avec des tailles similaires, d'accord. Je vous explique ça un peu simplement. Les courtiers B-book préfèrent avoir un grand nombre de clients de tailles similaires qui négocient aussi souvent que possible. Ils ouvrent des positions longues ou courtes au même moment et à des volumes égaux afin que le courtier puisse prendre le côté opposé de chaque transaction. Ça va lui permettre d'empocher le spread des deux côtés de la transaction non, sans risque de marché et il va pouvoir internaliser son risque. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je vous prends un exemple simple. Si un commerçant de détail souhaite acheter par exemple 10 000 unités de GBP/USD, le courtier propose donc un prix vendeur. Non? Il propose par exemple un prix vendeur. Actuellement, je prends le prix vendeur, peut-être 1,08524, comme vous voyez là, peut-être comme ça. Il propose ça comme un prix vendeur sur USD. Dans le même temps, un autre commerçant B souhaite vendre 10 000 unités de EURUSD. D'accord, nous sommes sur EURUSD. Le broker en ce moment-là va proposer un prix acheteur de, par exemple, 1,08520. D'accord, un prix un peu plus bas, non? Ainsi, le courtier achète le GBP, l'EURUSD à un prix moins cher. Il va revendre à un prix plus cher. D'accord. Ce qui fait qu'il empoche généralement une différence d'un pip ou de deux pips qui est noté comme le spread. D'accord. C'est là où il va se faire de l'argent. Les deux ordres de même taille, ce que vous devez constater aussi, c'est que les deux ordres de même taille de 10 000 dollars, de 10 000 unités vont se compenser. Ça veut dire que quoi? Une personne a pris un ordre d'achat, une personne a pris un ordre de vente. Vous voyez, en ce moment-là, il a internalisé le risque avec ses traders dans sa plateforme. C'est ce que les brokers B-book aiment carrément. Ils adorent ça. Quand vous faites ça comme ça, ils sont très fiers parce que ils vous mettent ensemble et eux, ils prennent le bénéfice de vos spreads. Ils couvrent le spread sur vous deux. D'accord? En ce moment-là, ils sont bien gagnants. OK. Les brokers aiment encore. Ils aiment quand vous tradez beaucoup. D'accord? Quand vous passez votre temps à trader plusieurs fois par jour. Mais ils n'aiment pas les grosses baleines. D'accord? Les courtiers B-book n'aiment pas les gros joueurs, les gros traders. Dans le jargon du jeu, le gros joueur est également appelé la baleine. D'accord? Un joueur qui parie régulièrement de grosses sommes d'argent comme dans un casino, si vous considérez un courtier B-book comme un casino, il ne veut pas qu'un client négocie s'il a un gros montant d'argent, d'accord, s'il est toujours en train de parier les gros montants d'argent individuels. Ceci expose le courtier à un très grand risque. Il préfère que les courtiers préfèrent que leurs clients négocient les positions de taille similaire et qu'ils négocient fréquemment. Par exemple, il préfère avoir 100 clients qui négocient tous en moyenne 5 mini-lots, d'accord, plutôt que d'avoir 90 clients qui négocient 3 mini-lots, puis avoir juste 2 clients qui viennent négocier 20 lots standards à la fois. Non, ils n'aiment pas ça. C'est très risqué. En outre, ça réduit le capital qu'un courtier doit mettre de côté. Car ses clients créent une atmosphère de marché très, très équilibrée pour lui, en fait, d'accord. Le scénario idéal pour un courtier B-book, c'est celui où la moitié de ses clients ouvrent les positions en longue et une autre moitié ouvre les positions en sell, d'accord. Là, il est tellement content parce que ce qu'il va faire, il aura internalisé son risque avec les deux parties diverses et il aura gagné sur leur spread. Cela signifierait que toutes les positions se compensent et que le courtier n'est exposé à aucun risque. Le courtier a donc besoin de peu de capital car tous les gains qu'il devra verser aux traders seront payés par les pertes d'autres traders. Non. En ce moment-là, le courtier va constamment gagner de l'argent grâce à son spread. OK. Qu'est-ce que les courtiers n'aiment pas encore? Qu'est-ce que les courtiers B-book n'aiment pas? Ces clients augmenteront le solde de leur compte au fur et à mesure du temps. Ils n'aiment pas ça. Lorsque vous augmentez le solde au fur et à mesure du temps, ce qui leur permet d'ouvrir les positions de plus en plus grandes. Quand vous êtes en train de prendre toujours de grosses positions, finalement, leur risque devient trop important. En ce moment-là, le courtier B-book peut se retrouver en train d'être obligé de e-book certains trades. D'accord. N'oubliez pas que la couverture coûte de l'argent. Et comme la transaction est désormais ouverte, le courtier ne gagnera plus d'argent.
Si le client perd davantage, ses revenus vont se limiter désormais à empocher juste le spread, d'accord? Il n'aime pas non plus que les commerçants qui sont trop bons. Il n'aime pas non plus les commerçants trop bons, non? Les commerçants qui passent leur temps à gagner de l'argent, ça enlève l'argent des autres clients qui gagnent. Donc, en ce moment-là, si tu es un commerçant qui est régulièrement gagnant, ce qu'ils vont faire, il va te e-book, d'accord? Il va te e-book. Un courtier B-Book préfère que les bénéfices soient repartis plus équitablement entre sa clientèle, car ça lui permet de continuer à empocher le spread, non, et un plus grand nombre de traders. C'est une nouvelle fantastique pour les courtiers qui gèrent un B-Book, d'accord? Mais ce n'est pas le cas pour les traders, les courtiers qui gèrent un e-book. Chaque fois qu'un courtier e-book vient voir un client perdre, pour lui, c'est un profit potentiel qu'il a perdu, d'accord? Avec un pourcentage aussi élevé de nouveaux traders qui font exploser leur compte, d'accord? C'est très récurrent de voir les courtiers e-book qui sont très, très fâchés par ce genre de clients-là. Ils n'aiment pas trop ce genre de clients, mais par contre, les courtiers B-Book, eux, ils adorent ce genre de clients. Cela dit, le modèle B-Book est considéré comme exigeant en termes de gestion de risque, d'accord? Si vous avez de nombreux clients qui ouvrent des positions, qui ouvrent plusieurs positions à la fois avec les sens différents, d'accord, qui divergent, là, ça sera un modèle très, très rentable pour vous, d'accord? Si vous êtes un courtier B-Book. Si le client gagne suffisamment, les pertes pour le courtier pourraient être suffisantes pour le mettre en faillite. Donc, il ne veut pas ça. Il ne veut pas vous voir gagner. Un courtier B-Book n'est pas là pour vous voir gagner. Il veut vous voir perdre parce qu'il prend toujours le contraire de votre position, d'accord? C'est la raison pour laquelle la plupart des courtiers utilisent une combinaison d'exécution B-Book et e-book, également connu régulièrement sous le nom de modèle hybride, d'accord? Le modèle hybride, c'est juste où tout ce que les courtiers et B-Book n'aiment pas, ce qu'ils vont faire, c'est que tous ces types de scénarios qu'ils n'aiment pas, ils vont e-book tous ces types de scénarios, c'est-à-dire ceux qui tradent les grosses baleines, là, ils vont les e-book, ceux qui sont trop gagnants régulièrement, ils vont les e-book, d'accord? Et ceux qui sont perdants, ils vont créer une autre liste de b-book. C'est avec ceux-là qu'ils vont internaliser le risque. Ok, je pense que j'ai eu à vous expliquer tout sur pourquoi les courtiers forex font-ils du b-book et pourquoi ils n'aiment pas certains scénarios dans le b-book. Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, c'est un mentor Optimist Sniper.